Lorsque les flics m'ont relâché, après mes 48 heures de détention, j'étais dans un tel état que, devant ma solitude, ils ont dû prendre peur. Plus pour eux que pour moi d'ailleurs, après m'avoir ramené à la maison, de sorte qu'ils ont demandé au docteur Leger de venir me consulter. Leger, c'est l'ancien toubib de maman, celui qui l'a tutoyé et qui me déplaisait rien que pour cela. Ce que je vois, m'a-t-il dit, après m'avoir laissé dévaler et tordre à plaisir tout mon paquet de linge sale, c'est que vous aviez peut-être eu tort, arrivé à Voici, de cesser de prendre votre traitement. Vous avez bien hérité de votre mère, allez. Dès qu'elle me traitait avec agressivité, je lui disais « Toi, tu n'as plus rien à avaler. » Et c'était vrai. C'était toujours vrai. Je ne sais pas ce que vous avez tous contre les médicaments. Je dirais, faites une décoction d'écorce de saule blanc et prenez-en un verre à eau de vie 4 fois par jour. Il n'y aura aucune protestation. Mais la chimie, l'imposition des mains, ce serait le top. Mais il fallait bien que j'en sorte. Je n'allais pas continuer à me droguer ad vitam aeternam, lui ai-je dit pour me justifier. Et d'ailleurs, je me sentais très bien, ou de mieux en mieux. Ma médecine, c'était de boire à la source. Le journal que j'ai commencé le prouve. Il était si douloureux que ça, votre traitement antidépresseur? Non, mais il y a quelque chose d'insupportable pour moi. C'est cette atteinte permanente à mon intégrité, à ma personnalité, la peur de me voir et sentir agir et penser comme un étranger à moi-même, lui ai-je répondu. J'avais envie de rentrer chez les gens normaux. Oui, moi est un autre, a-t-il résumé, c'est ce que j'entends souvent, et surtout de la part des intellectuels, vous êtes tous les mêmes. Mûrs pour les sectes. 3 tours de passe-passe de la part d'un gourou, ça vous irait? Pour une bonne liasse de billets, bien sûr. Sans sécu. Je vais vous dire, les gens normaux, je suis bien placé pour vous assurer qu'il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Ah, voici. Sachant qui et où vous êtes, il y a beaucoup de gens qui vous considèrent comme normal. Et comme je le regardais avec un rien de reproche et de désapprobation pendant qu'il feuilletait sans le lire mon cahier que j'avais posé sur la table du bureau, il a poursuivi par une autre question. Et pourquoi un journal? Drôle de question finalement, à laquelle je n'ai pas su vraiment répondre. Je sentais bien qu'affirmer que c'était pour lui était une justification un peu légère. Ce ne serait pas plutôt pour avoir quelqu'un avec qui bavarder, à qui vous confier, quelqu'un qui ait les idées larges et qui vous accepte tel que vous êtes, m'a-t-il dit? Quelqu'un qui ne porte pas de jugement? Il a poursuivi sans me laisser répondre, parce qu'en fait, à Voici, au hameau Montel, vous vivez dans la solitude la plus complète. Si j'ai bien compris, vous n'avez de relation véritable avec personne. Personne du côté de votre famille, m'avez-vous dit, parce que vous étiez fils unique? Un fils unique aussi de votre mariage et qui vous ignore? Seulement quelques rapports espacés avec la famille de votre épouse? Mais pas de collègues, pas d'amis, j'entends des vrais, pour qui on est transparent sans pudeur, parce qu'aucune famille ne remplace un ou des amis. Pas d'amis, eux, non plus, n'est-ce pas? Vous prétendez trouver le bonheur et la paix à l'abri de la société, et c'est tout l'inverse. Il est bien peu d'hommes nés pour la solitude, la vraie, n'est pas Anachorète qui croit. Et comme je lui objectais presque indigné qu'il n'y avait que 4 ans que j'avais vu partir Madeleine, et qu'est-ce que le temps vient faire là-dedans? Vous voulez attendre d'avoir perdu toutes vos dents pour penser à un petit bonheur? Qu'est-ce qui vous demande de l'avoir définitivement oublié pour renouer avec la tendresse? À l'âge que j'ai. Voilà, c'est sorti, je l'attendais aussi celle-là. Une pelote de tendresse n'est pas une concession à perpète, enfin. En fait, vous vous tuez à occulter toute possibilité de changer de cap. Vous vous sentez vieux depuis la perte de votre première dent de lait. Vous êtes né avec les dents carriées. Tout cela à cause d'une grosse paresse pessimiste que vous justifiez philosophiquement et moralement par tous les artifices possibles. Après celle de votre femme, c'est la maladie de votre mère qui a accaparé votre énergie. Qu'est-ce qu'il vous faut encore avant de penser à vous? L'agonie du pape?
Mais même si je le voulais, me suis-je encore débattu? Où? Comment? Alors là, monsieur Legout, je vous arrête. Et je n'irai pas plus loin. Vous êtes largement majeur, et bien que malade, normalement intelligent, cherchez les réponses vous-même. Je ne le connaissais qu'à travers ce que maman m'en avait dit. Il n'y va pas par quatre chemins, m'avait-elle prévenu. Je sais bien que tu n'aimes pas trop qu'il tutoie ses clients, et surtout ses vieilles clientes comme moi. Moi non plus, ça ne me plaisait pas au début. Avec l'habitude, sa brusquerie devient une espèce de complicité rassurante. Il devait avoir raison, l'une et l'autre. Quand je lui ai dit peu avant qu'il ne me quitte, après avoir ramassé son ordonnancier et son stylo, que c'est surtout le viol de ma maison qui m'avait rendu fou, il m'a seulement dit, la main sur la clenche, « Laissez donc la porte ouverte, monsieur Legout, puisque vous m'avez dit que vous n'aviez pas grand-chose à voler. Celle de votre maison et celle de votre intimité. Ça ne changera rien, et ça me permettra d'entrer vous dire un bonjour quand je passerai par Montel ou Mailly, moi et d'autres. Et puis prenez une femme de ménage. » Comme je le regardais avec des yeux grands comme des soucoupes en lui disant que ce dernier était fait en 2 coups de torchon, il a précisé, après avoir jeté un coup d'œil circulaire dans la pièce, « Il y a ménage et ménage ?» Quand il eut fait son demi-tour, il s'est arrêté devant la barrière d'où je le regardais faire. Il a baissé sa vitre, m'a fixé et répété son conseil. « Il faut toujours garder une porte ouverte. Le ménage en est plus simple. » J'ai eu juste le temps de lui faire signe. Et pour la femme, vous savez, elle va s'en remettre vite. Rassurez-vous.